partir du 6, du 7 2025, avec la visite de notre prophétesse Ensemble, qui nous vient de la Corée, qui est la présidente de l'église All Nation en Corée, dont nous avons eu la grâce, mon épouse et moi-même, et toute notre équipe, de visiter au mois de décembre dernier. Je suis d'abord ému parce que c'est une joie. En cette année, nous savons que notre pays traverse des moments difficiles, que des hommes et des femmes de Dieu aient accepté de venir en RDC, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Parce que beaucoup pouvaient désister dès que la guerre a commencé à l'Est pour dire non, non. Parce qu'elle avait eu la révélation de venir au Congo en 2024. Et elle par l'intermédiaire de son représentant, le bishop Kobli, ils m'ont intéressé à ce que nous puissions organiser sa croisade et sa conférence. Et c'était juste avant, depuis le mois d'avril de l'année passée. Et nous, on a eu peur qu'avec tout ce qui s'est passé à l'Est, c'était plus existé. Mais elle a dit non, non, allez leur dire, c'est parce que Dieu m'a envoyé, je viendrai au Congo, même s'il y a la guerre, je serai à Kinshasa. Donc on peut acclamer le roi des rois pour cette grâce que nous avons de la venue de la prophétesse Ensemble. Elle a déjà été au Congo, pour ceux qui sont anciens dans la foi. En 2006, elle était ici avec son père spirituel, qui est rentré dans la gloire depuis le mois de décembre 2023. Il est rentré dans la gloire. Ils étaient ici en 2006, qui assistait au stade à la croisade du révérend Jérôme Kli. C'était en 2006, au stade des Martyrs, et sur le boulevard Triomphal, parce qu'on avait dû laisser le stade pour aller sur le boulevard Triomphal. Donc, alors elle était là aussi en 2006, et là elle était d'ici, elle accompagnait son père, et elle connaît bien le Congo. Elle est revenue en 2017, nous l'avons reçue chez nous au ministère chrétien du combat spirituel, et ça a été une grande bénédiction pour nous tous. Et aujourd'hui, elle vient encore pour le corps du Christ. Alors, avant de passer à son documentaire, donc il va bien expliquer qui elle est, comment elle a reçu l'héritage spirituel de son père spirituel, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un grand débat dans notre église où beaucoup des enfants ne reconnaissent plus la valeur du père spirituel. C'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut pas, Dieu n'est pas un Dieu où il n'y a pas de continuité. Il y a toujours de continuité avec lui. Il y a un passage de témoin entre les pères et les fils. Et voilà pourquoi elle a voulu honorer son père qui est rentré dans la gloire. Comme vous voyez l'affiche, son père est déjà dans la gloire, mais il a voulu l'honorer pour dire que c'est lui mon père. Si aujourd'hui je tiens le micro, si aujourd'hui je peux parler aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est grâce à mon père spirituel qui m'a transmis le témoin. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu aussi l'honorer, parce qu'il avait fait un grand travail aussi en 2006 en RDC, où le Seigneur avait démontré la puissance du Saint-Esprit par des guérisons, des miracles, des prodiges, et c'était merveilleux en 2006. Et aujourd'hui, elle vient aussi pour ce même travail. Alors, qui ne nous dit pas que, comme tout à l'heure, l'archevêque Aleta a si bien dit dans sa prière, vous savez, il faut, si on n'a pas les yeux spirituels pour comprendre le temps que traverse notre Église, c'est vraiment dommage, surtout pour nous qui prétendons que nous avons la parole, nous avons la connaissance. Oui, notre Église aujourd'hui a besoin de restauration. Celui qui ne croit pas à ça n'est pas dans la vision du 21e siècle. La vision du 21e siècle, l'Église de la RDC a besoin de restauration. Avec tout ce qui se passe dans notre Église aujourd'hui, où nous avons perdu la puissance, où nous avons perdu la grâce. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre Église, celui qui est réellement dans la parole ne peut pas accepter ce qui se passe dans notre Église aujourd'hui. Et quand Dieu voit qu'il y a un besoin dans une Église, généralement, il envoie des prophètes de l'étranger pour venir bénir l'Église. Et aujourd'hui, la venue de maman Ensemble, la prophétesse docteur Ensemble, est une bénédiction pour l'Église corps du Christ de la RDC. Voilà pourquoi nous insistons pour la journée du vendredi 6, où si nous avons de l'influence sur des serviteurs, de venir écouter. Parce que vous savez, nous aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on n'aime pas écouter les autres. Mais tu ne peux pas progresser dans la foi si tu ne viens pas écouter les autres. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a élevés avant nous. Aujourd'hui, ils sont reconnus mondialement, internationalement. Quand ils viennent dans une nation comme la nôtre, en ce temps de misère, c'est une bénédiction pour nous. Donc nous devons tous nous mettre à l'unisson pour pouvoir venir à cette conférence. Et j'insiste parce que moi, quand la tête est guérie, le corps aussi est guéri. Donc, et aujourd'hui, c'est la tête de l'Église du Congo qui a besoin de restauration. Avec tout ce qui se passe, je ne veux pas détailler tout ce qui se passe dans notre Église. Dans notre Église aujourd'hui,
Yeshua HaMashiach n'est plus le maître absolu de notre église. Pourquoi je l'aime? Pourquoi j'aime? Je les aime, même le docteur, pourquoi je l'ai aimé? Quand il est venu ici, quand nous avons vu les miracles en 2006, il n'y avait que le nom de Yeshua. Je répète, il n'y avait que le nom de Yeshua. Mais quand nous regardons aujourd'hui dans nos églises chaque dimanche, est-ce que les prodiges, les miracles se font au nom de Yeshua HaMashiach ou se font au nom de Mammon? Aujourd'hui, tous les miracles dans nos églises, c'est au nom de Mammon. Ce n'est pas au nom de Yeshua. On utilise le nom de Yeshua comme une étiquette. Mais on utilise le nom de Yeshua, on prie au nom de Yeshua. Mais la manière dont on veut manifester le miracle, il n'y a qu'à $100, il y a soit pour ça. Il n'y a qu'à $100, il y a soit pour Pikisayo. Il n'y a qu'à $1000, il y a soit pour Pikisayo. Mais c'est quelle église? Nous tous, sans exception, nous sommes tombés dans cette tragédie. Et c'est devenu même une loi, une réalité. Mais où est la puissance du nom de Jésus? Tout à l'heure, j'aime bien ce que Martin disait tout à l'heure. Dans les années 80, on n'avait que le nom de Jésus. Et il n'y avait pas les manquions. Il y avait des vrais miracles. Parce que le nom de Jésus était réellement, on le connaissait ce nom. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui sauve. Il n'y a que le nom de Yeshua. Mais aujourd'hui, dans toutes nos assemblées, sans exception, surtout nous l'église du réveil, sans exception, c'est Maman qui est le centre. Tu veux ton miracle, viens, amène ton argent. Tu veux ton miracle, amène ceci. Tu veux ton miracle. C'est devenu même une vérité. Tu es incapable de payer ton loyer, tu organises un séminaire pour payer ton loyer. Alléluia. Alléluia. Tu es incapable de payer tes factures. Tu veux trafiquer l'évangile en mentant les enfants de Dieu. Mais quand il y a des hommes et des femmes qui ne viennent qu'avec le nom de Jésus-Christ, c'est ça notre gloire. C'est ça notre gloire. Et notre église aujourd'hui a besoin de ramener le nom de Jésus que nous avons connu par le passé. Mousé Adi Nabal n'avait pas de l'argent à donner aux hommes, mais Mousé Adi Nabal avait le nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Tous les aînés dans la foi n'avaient que le nom de Jésus. Et ils ont vécu les miracles, ils ont vécu les prodiges, ils ont vécu des choses extraordinaires. Même si aujourd'hui ils sont dans l'abondance, ce n'est pas parce qu'ils ont donné de l'argent. On prêchait dans les bus à pied, on était en babouche, mais on avait le nom de Jésus dans notre bouche. Et je ne connais aucun de ces hommes que Dieu n'a pas élevé dans ce pays. Tous. Mais nous, notre génération aujourd'hui, là, on veut le rapide. Ce n'est pas l'argent qui fera de toi un grand serviteur. Le pays est détruit. Donc, en 60, quand nous prenons notre indépendance, on a 20 ans d'avance sur la cour. Au moment où les Belges quittent la RDC en 60, ils nous laissent un pays en parfaite santé, un bon pays qui a tout. À l'époque, en 60, quand on quittait, moi, je pouvais quitter l'Odja chez moi, au Sankourou, aller à Kananga en voiture. Qui peut croire ça? En 60. Mes parents quittaient l'Odja, au Sankourou, pour aller à Kananga en voiture. En 60. Mais aujourd'hui, cette route-là n'existe même plus. Comprenez? Mais alors, en 60, là, la Corée du Sud est détruite. Il n'y a plus rien. C'est là où maintenant, le réveil. Une nation ne peut pas entrer dans sa destinée si son église n'entre pas d'abord dans sa destinée. Hosanna, qui me comprend? Tant que l'église n'entrera pas dans cette destinée, le Congo n'entrera jamais dans sa destinée. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui fera entrer le Congo dans sa destinée. C'est l'église de la RDC. C'est toi, serviteur de Dieu, qui a le pouvoir de faire entrer cette nation dans sa destinée. Alors en 1960, le grand réveil spirituel commence en Corée. Les grands serviteurs que vous connaissez, notamment le Paul Yamicho que tout le monde connaît, c'est là où ces hommes se sont mis pour dire il n'y a que Jésus qui pourra changer ce pays. Et notre papa, Jérocli, c'est dans la grotte où Paul Yamicho priait. C'est là où il est allé. Pendant 40 jours, jeûne et prière.
C'est là où il a commencé son ministère, son co-ministère a commencé. Et le réveil spirituel de la Corée, parce que vous comprenez le problème, c'est quoi? Vous voulez d'abord que le Congolais mange 3 fois par jour, mais ce n'est pas ça le plus important. Le Congolais doit d'abord changer de l'intérieur pour bien manger pendant 3 jours. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Tant que toi, tu n'auras pas le pouvoir de changer le cœur du Congolais, le Congolais ne mangera pas 3 fois par jour. Parce que le Congo n'a pas besoin de manger 3 fois par jour. Le Congo a d'abord besoin que le Congolais change du cœur. Et ce n'est pas Moutamba, le ministre, qui va changer le Congolais du cœur, mais c'est toi, serviteur, qui a la puissance du Saint-Esprit, qui peut changer le cœur du Congolais. C'est nous. Voilà pourquoi la plus grande bénédiction de la RDC, c'est toi. Ce n'est pas le cobalt, ce n'est pas le cuivre. Ah, qui me comprend? Alléluia. La plus grande bénédiction de la RDC, ce sont les serviteurs qui ont été établis au nom de Jésus-Christ. C'est nous la plus grande bénédiction de ce pays. Nous, on peut amener la mort ou on amène la vie. Et aujourd'hui, nous amenons la mort parce que nous voulons d'abord que le Congolais soit béni extérieurement au lieu d'être béni d'abord intérieurement. Voilà pourquoi la grâce qu'ils ont eue, la révélation, ça a été le message de la sanctification. Quand le message de la sanctification a commencé à être donné, le cœur du Coréen a commencé à changer. On a bien commencé. Nous, le mouvement pentecôtiste charismatique, on a bien commencé. Parce que nos premiers témoignages, quand on a commencé dans les années 80, quand on a commencé à prêcher la sorcellerie, le fétichisme dans ce pays dans les années 80. On ne prêchait pas en Abani, on ne témoignait pas en Azum en tout cas, on ne témoignait pas dans quel ponton. C'est venu d'où cet évangile? Les occultistes voyagent sans prier. Ce n'est pas la bénédiction de mon Père. Les occultistes ont du travail sans prier. Mais ce que l'occultiste ne peut pas avoir, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Oh, qui me comprend? C'est la seule différence qu'on a avec le monde. La différence que Jésus a apportée, c'est que Jésus a fait des hommes la présence de Dieu. Nous nous distinguons par la présence de Dieu dans nos vies. Nous nous distinguons par la présence de Dieu dans nos vies. Et je ne connais pas quelqu'un qui a distingué sa vie par la présence de Dieu, qui n'ait vécu dans l'abondance. Non. Tous nos aînés, Dieu les a élevés, non seulement spirituellement, matériellement, financièrement, tous ont été élevés. Alors, quand le message de la sanctification a commencé à être produit, le Coréen a commencé à changer de l'intérieur. Quand Dieu change de l'intérieur, pourquoi ne va-t-il pas vous donner l'intelligence? Aujourd'hui, la Corée du Sud est le pays le premier pays technologiquement au monde. C'est la Corée du Sud. C'est pas ça d'abord la bénédiction de la Corée. La bénédiction de la Corée, c'est d'abord les chrétiens. Nous étions à 80% des bouddhistes en 1960. Aujourd'hui, ils sont 20% des bouddhistes, 80% des chrétiens. Wow. C'est ça la bénédiction de la Corée. Comment voulez-vous que Dieu n'élève pas la Corée? Aujourd'hui, qui n'a pas un Samsung? Si je demande le téléphone de Dieu ici, c'est Samsung. En 2000, dans nos maisons, c'était Sony, Toshiba, Philips, tout ça. Aujourd'hui, dans nos maisons, il y a quoi? Samsung et LG. Dieu est capable d'élever une petite nation et faire d'elle une grande nation. Si Dieu a élevé la Corée, Dieu va élever la RDC. Amen. Donc c'est nous le problème aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas économique. Le problème du Congo n'est pas économique. Le problème du Congo n'est pas politique. Le problème du Congo, c'est l'Église. C'est l'Église. Lorsqu'il y a des généraux qui s'élèvent pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, il y a un changement dans la nation qui élève le message du royaume. Aujourd'hui, les gens, nous-mêmes les chrétiens congolais, on ne comprend pas que c'est nous qui tenons l'avenir du monde. Le monde même nous enseigne. Je vous ai dit, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça partira de la RDC. S'il y a une troisième guerre mondiale, ça partira de la RDC. Parce que la RDC est l'épicentre aujourd'hui de la présence de Dieu sur la terre. Tu peux ne pas croire. Tu ne peux ne pas voir.
Mais aujourd'hui, s'il y a un pays sur lequel Dieu compte pour faire une nouvelle histoire dans le monde, c'est la RDC. C'est le ministère. On va vendre la maison. On n'avait qu'une maison. Maman, mon bouton. To finga va pas. On a n'a pas cité maman. Alléluia. Papa m'a dit, on ne vous demande pas votre avis. Nous, on vend la maison, on commence les choses de Dieu. Ils ont vendu la seule maison. Ils n'avaient pas 3, 4 maisons. Non. Une seule maison. Ils ont vendu. Mais Dieu leur a dit, vous ne demandez pas de l'argent pendant 3 ans jusqu'à ce que je commence à agir dans la vie de mes enfants. Et par amour et reconnaissance, maintenant ils viendront donner. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est par amour et reconnaissance que nous donnons. Aujourd'hui, c'est une joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un problème pour ne pas acclamer. Beaucoup de témoignages à On a vu beaucoup de miracles. Alléluia. Beaucoup de miracles. Vous voyez, ceux qui vivent seulement que témoignage, ça Si veut on dire n'a pas de témoignage, vous avez mort à ça de on n'est pas le fils de Dieu. vous avez chrétien. Quand tu n'es pas le chrétien, tu n'es même pas Ça déjà dans vient le beaucoup. Et voilà. Amen. Et voilà. Vous avez comment malgré plusieurs miracles, hein, on n'est pas joyeux. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est congolais. Jésus-Christ au Congo. Jésus-Christ est coréen. Et Jésus-Christ est coréen. Et il y a la différence de ce Jésus-là. Il y a la différence. Le Jésus du Congo et le Jésus de la Corée. Alors pouvez-vous me vous vous appelez, regardez ce plat ici. Regardez ce chinois ici. Regardez ce chinois ici. Est-ce qu'il y a la différence? Et je le saisis. Jésus-Christ est chinois. Jésus-Christ est Mundele. Et Jésus-Christ aussi, il est Mundele. C'est un blanc. Si nous voulons suivre le monde de la couleur, on va dire que Jésus-Christ est un blanc. L'apôtre Paul aussi est un blanc. Mais ils ont oublié une chose. Alléluia. Amen. Que nous, il n'y a pas de monde. On est serviteur de Dieu. Les païens ne comprennent rien. De nos arrière-grands-pères, c'est qui? Adam. C'est Adam. Notre arrière-grand-père, c'est Adam. Il n'y a pas qu'un seul. Alléluia. Amen. Bon, en tout cas, tout ça, témoignage belé. Il y a plusieurs témoignages. Je vais aussi donner un témoignage avant que je puisse expliquer le vif du problème. Quand il y a une délégation qui était partie au Corée, c'était le vendredi. Celui qui est chargé des finances, notre directeur, il était tellement malade et il ne marchait pas, il avait mal aux jambes. Je suis pourquoi il est où est notre directeur? Il est là, mais il est assis. Maman, maman prophétesse, lui a demandé, il a appelé, et il ne marchait pas. Il était assis derrière. Mais maman, elle s'est dit ça. Il s'en est dit. Si vous acceptez cela, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous n'acceptez pas. Vous n'avez pas accepté. Mais si vous acceptez aujourd'hui, comme il est là, il marche aujourd'hui, vous aussi, vous allez vivre des miracles au nom de Jésus-Christ. Quand maman a appelé, il a quitté le étage et il venait entrer à côté. Mais maman a commandé Gaga. Et quand maman a marché, au nom de Jésus-Christ. Pasteur, vous êtes bishop, vous êtes église au nom de Jésus. Maman aussi au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui est là. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'ici c'est long. C'est 2 avions pour arriver ici. C'est vraiment très long.
Alors, papa, nous avons une option. Regardez aujourd'hui. Il le lance puisqu'aujourd'hui il fait la pratique. Ah, vous voyez, il est guéri. Alléluia. Amen. Automatiquement, on était là, on a vu. Il y a des gens qui étaient là au Corée, ils ont vu avec les gens. Ils n'ont pas seulement entendu, mais ils ont vu. Si vous acceptez cela, vous allez revoir le miracle qui va se passer ici, plus qu'ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est pas encore fini. Que ce sont des hommes préparés, c'est là. Ils ont préparé. Ça, c'est juste pour vous prouver. Ils ont déjà parlé avant qu'ils soient là. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai J'ai un Congolais ici. C'est qui de peut la aussi témoigner par rapport sanctification. au message de la sanctification. Honorable Alain Lubaba. Honorable René On Lubaba, passe quelques minutes. je donne juste On quelques attend. minutes Il à cause du temps. sa témoignage. Et lui-même va témoigner. Merci, papa, pour l'occasion au Pessingaï, pour l'occasion pour témoigner devant Bassali Nzambe. Gaï, les Konabino congolais, comme on a l'habitude de dire, de père et de mère. Donc, Nazoa Mbolu ya Kokutana na Bishop Jorobi, et aussi ya Kokutana na Maman Isandi, prophétesse. Et na Kokutana na bango nyonso, quand nazoki pamboli miracle oyo, vraiment, et dépassa vina ngai pe famille na ngai. Amen. Il y a le Koso, Zalaki vers 2014. Zalaki parlementaire à l'époque. On y a posé la mission administration, pasteur de Bingaï, na Belaki Ming. En tout cas, ce que nous avons dit, pour Bataka, moi c'est Nangaï, tout le monde. Et je me rappelle, par jour, je pouvais faire le tour. Là où il a fait l'examen à HG, la scène à SMK, celle de la diamant. Et je me promenais avec une valisette. Il y avait 10. Oh, il y a après 30 minutes, oh, il y a après 40 minutes, oh, mais là, c'était ça la vie. Alors, vous voyez que ça, pasteur, papa Jacobi, que non, il faut la photo. Pour la conséquence, pour avoir la moni, en tout cas, ça ne tient pas. Il y a eu Singaï, non, non. Vous avez le voyage dans la Corée, la Kolinga, tout qui était là, on a organisé une rencontre avec papa Bishop Jorobi. Ok, d'ailleurs, si moi je suis ok, à Dimi. Ok, na papa, jour, la Koukakina, à Ibisingaï, avant de gagner l'hôpital, il faut qu'il y a Mananou. Hier, il y a papa Bishop. En tout cas, hier, il y a Milaï. On a juste touché à prier pour l'angaï. Aïdi Singaï, on dit au biki. On a répondu, Nandimi na kobika. Non. Le pas Nandimi qui n'a biki. Alléluia. Oui, Nandimi na biki. Amen. Ok, dans l'hôpital universitaire, clinique universitaire, il y a université à Corée University. La salle d'examen, il y a Nenge Nyos, il y a la terre, il y a la Bible. En tout cas, tous les pays. Tu es un médecin, ok. Bon, tu vas juste, tu vois l'âge avancé, tu fais attention, tu manges avant 20 heures, il faut de l'exercice, et puis bon, ça va. Bon. Mais c'est une visite. Mais je n'en peux ce qui s'est dit. Non, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer sur un médicament. Alors, le docteur Aïb Singat, qui a
papa, maman Grâce, juste pour ta psychologie, hein, je te prescris un médicament. C'est après que je me suis rendu compte qu'il y a une hypotension. Donc, je suis rentré, valise, Nyonso, Yabaki Suana, Tikala, et je suis sorti de l'esclavagisme. Alléluia. Voilà, miracle, Tozwaki Nanzela ya Bishop Jérôme. Oh, papa voulait mon abesso. Beaucoup de maman prophétesse. Il y a 7 ans, 6 ans, dernièrement. Quand on va accompagner l'aéroport, vous avez un salon d'honneur. Moi, c'est Nangaï. Moi, c'est Nangaï, je sais que non, maman, moi. Nous avions 2 enfants. Mon Koya, c'est quoi ça, à 18 ans, Demi Balé, 11 ans. Et puis, le bisou, Toboti, Tobopesa, moi, na Congo Nayo. C'est un pays, donc, ce n'est pas important. L'important, ce n'est pas Tobopesa na Congo. L'important, c'est que Zambé a ça. Et je vous assure, bon, pour le Kenda et l'équipe, il en a 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Puis j'ai commencé à voir ce qu'il y avait mes bandits Kobima, donc pour moi, il y a Bogota. En tout cas, c'était plus à l'ordre du jour. Puisque moi, nous avons 11 ans, vraiment, c'était plus à l'ordre du jour. Et je me rappelle chaque fois que notre fils, qui a 11 ans, disait à ma femme que non, je veux avoir un petit frère aussi. Alors sa maman répondait comme ça, oui, tu vas avoir un petit frère. Et puis il lui disait, non, tu m'entends, tu es vieille, comment est-ce que tu peux, à ton âge, tu peux avoir un enfant. Ok, c'est passé. Alors, en décembre 2024, oui, au visita Kingai, famille Angai, moi aussi, Naba Angai. Le visita qui pourrait, Koutala qui ceux qui sont voulus à Koutala prophète, elle a prié pour moi, elle a prié pour ma femme. Puis je me rappelle que ça a été manteau. Il a payé. Après ça y est, cadeau. 2 ans qu'il a vu ça. Et les lots, ma femme a 51 ans. 11 ans après. Elle a accouché le 12 février, 2 jumelles. Et puisque la beauté des États-Unis, chaque fois pour la formalité, après si Congo, âge. Mais les enfants là, ta femme, à cet âge. Alors, je me promenais chaque fois la photo pour les avoir bébé étant en maternité pour prouver que Ezali effectivement banane. Et c'est comme ça qu'on a eu les passeports qu'on a banane et même pour acheter les billets, le doute encore survenu. Et voilà, miracle, Oyo, on a mis nos Congolais. Il y a une nouvelle, il y a Moussika. Je suis un homme public. Donc, tout sur moi est vérifiable. Je suis vraiment un homme public. Voilà, notre Zambé, pour la grâce de Pessingaï, il y a pour ça le témoignage devant Zambé. Ils ont dit grâce à tous ceux qui font grâce très particulière. Merci beaucoup, papa. Merci pour le message, la sanctification. Dans la vie message, voilà, ça va Matabisi. Cela, Matabisi, et c'est dans tous les domaines, parce qu'on a évité qu'est-ce qu'on appelle chômage. Alléluia. Donc, Matabisi, c'est Zoya. Amen.
Oui, Bishop David a expliqué pourquoi ça qui beaucoup plateforme ya Amam. C'est le plateforme de la MAM. Apôtre Léon Mweba. Oui. Docteur Fumumba. Docteur Fumumba. Maturité à Kingasani. Dans la maturité Tchango. Oui. Si vous voulez parler de plateforme, mais Jésus, au nom de Jésus, toutes les plateformes seront ici. Patriot Kelly sera avec nous croisade et aussi à la conférence. Archevêque aussi sera là. Oui, bien sûr. L'église de réveil aussi. Nous tous, moi aussi. Moi aussi 50% congolais. 50% congolais, 50% coréen. 50% coréen, 50% congolais. Vous n'avez pas Amen. On est là tous au nom de Jésus-Christ. Depuis que j'ai rencontré mon Père spirituel, mon témoignage, ma vie, je n'ai jamais vu une autre personne auquel je pouvais confesser comme ça. Écoutez, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Un jour, papa priait pour moi. Il Père. Moïse a prié, il a dit quoi? Il a dit pardonne eux. Si tu ne le pardonnes pas, enlève mon nom de ton livre de vie. Moi aussi. On était des pécheurs. Oui, moi j'étais un pécheur. Papa, je dois pleurer beaucoup. 2013. En 2013. Il est parti à la montagne. Il a dit ceci. Il a dit, papa, pardonne le péché de tout ceci. Si tu ne le pardonnes pas, enlève moi aussi mon nom et ton livre de vie. Papa, 6 000 membres. Comment ça va? S'ils sont s'ils entrent au ciel, moi aussi, je vais entrer pour que tu puisses relever encore 1000 à ma place. Qui peut prier comme ça? Il a accepté d'aller en enfer pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Mais dit-on très bien. Moi aussi. Je n'ai rien. Il y a des titres ici, il y a des missionnaires à Inde. C'est lui qui nous est venu de la Inde. Il est là, c'est de repos. Moi aussi. Quel sujet? La prière de notre papa. Tout. Nous avions reçu la grâce à notre Seigneur. On a changé. On a donné des témoignages. On a fait papa honorable. Il y a beaucoup de témoignages ici. Bishop nous a dit tout est écrit, il a dit quoi? Il a dit on a deux miracles ici. Il y a des miracles visibles. Premier miracle visible. Deuxième miracle, c'est quoi? Spirituel. Mais c'est spirituel. Deuxième miracle,
Je devais te donner l'argent, maintenant je te bénis. Deuxième miracle, Deuxième miracle, ils ont monté dans la c'est mission. le cœur maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit. a ça le travail du Saint-Esprit a monté dans la montée dans la mission. Le travail a monté dans la mission. Pour la montée dans la mission. Ça, c'est le deuxième miracle. Ça va à tête matin, On va apprécier ce message à la sanctification. miracle du bon sang, la mission. Deuxième miracle, c'est que monter dans la mission. Changer le cœur des hommes. Cette démonstration est bonne. Ça, c'est la démonstration du feu du Saint-Esprit. Moi aussi, moi et eux qui sont là, on a appris le message. Le premier miracle, c'était le miracle visible. Et le deuxième miracle, c'est qui a touché et changé le cœur. Moi aussi, j'étais au monde des arts. J'avais au-delà de 1000 membres. Il y a certaines personnes qui connaissent au mieux de nous. Jusqu'au moment de temps, elle me critiquait. Et regarde ce gars-là, il a abandonné son église. Avec Jésus-Christ.